Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Corvans Prod. Je vous ai manqué, je crois. Oui, j'ai pris un peu de temps, ça a été le silence, pour raison, cette fois-ci c'est vraiment pas de ma faute, d'attente de consensus, si j'ose ainsi dire. Oui, pour le prochain Colorvans, en fait, j'ai quelques petits problèmes niveau droit d'auteur, parce que je ne suis pas sûr que je peux le publier comme ça. Vous en saurez plus lorsqu'il sortira, je l'espère. Donc je suis en négociation avec YouTube et la Sabam. Jusqu'ici, YouTube a mis plus de 3 semaines pour me répondre, et m'a donné une réponse qui ne répond absolument pas, en fait, aux questions que je pose. Donc voilà, c'est en cours de négociation, je vous demande de patienter. En attendant, bah écoutez, je vais reprendre Resolve, je vais reprendre donc les techniques avancées et nous allons voir un petit outil qui, je le pense, ne va pas être utilisé très souvent, mais qui est très puissant et qui va vous permettre justement de vous tirer de mauvais pas dans de nombreux cas et qui va vous servir également à créer de petits effets. Alors, cet outil, en l'occurrence, m'a justement aussi été demandé en commentaire. Vous verrez qu'il est assez simple dans son fonctionnement. Donc du coup, ça va pas être un tuto très long. En revanche, vous verrez que c'est vraiment un outil qui ouvre des possibilités qui sont assez importantes. Donc ici, j'ai appliqué la lutte sur le clip de Sandra. Nous allons voir donc une nouvelle node. Cette node, c'est le Splitter Combiner. Donc vous allez dans Node, Splitter Combiner, raccourci Alt-Y. Voilà, alors comment se présente le Splitter Combiner? Je crois que vous pouvez voir ici qu'une node s'est rajoutée et de laquelle sort 3 canaux. C'est le splitter. Ces 3 canaux reviennent, ces 3 lignes, donc reviennent sur 3 nodes distinctes. Et nous avons ici, donc vous voyez, ensuite, ces 3 liens reviennent sur une seule node. Ce node, c'est la combiner. Alors quel est le principe en fait de ce split, cette séparation en 3 canaux? Je crois que, à mon avis, vous avez compris si vous vous souvenez de mon tutoriel sur le RGB mixeur. Je vous invite à aller retourner sur mon tuto sur le RGB mixeur, si vous l'avez vu. En fait, c'est tout simple, il split en 3 canaux de couleurs, donc les 3 canaux rouge, vert et bleu. Vous êtes en fait en train d'appliquer ici un RGB mixeur, mais nodal. Regardez, je vous montre. Signal rouge, on peut voir ici, vous voyez par exemple que sur les roses, c'est très blanc. Pourquoi c'est très blanc? Parce que le rouge ici est très élevé. Signal vert, vous pouvez voir qu'ici, donc du coup, sur les roses, il est moins élevé parce que la saturation du rouge est très forte. Signal bleu, par exemple, ici, vous voyez, il est plus élevé que dans le signal vert parce que la robe de Sandra est bleue. Donc voilà. Alors vous allez me dire, mais donc, quel est l'intérêt d'utiliser cette façon, ce splitter combiner, plutôt que le RGB mixeur? Je crois que vous avez très vite compris l'intérêt. Regardez, si je me mets sur cette node, qu'est-ce que je peux appliquer comme effet? Je peux appliquer le RGB mixeur, mais... Voilà. Et ouais, vous l'avez très vite compris, je peux en fait appliquer tous mes outils, absolument tous mes outils disponibles dans le Resolve, les luttes, le RGB mixeur, les courbes, que ce soit les courbes classiques ou les courbes croisées, le qualifieur, les formes, le blur and sharpen. Je peux tout utiliser. Absolument tout, en fait. Tous les outils. Ça veut dire que vous comprenez la très haute puissance de cet outil. On peut donc, à ce moment-là, sur chacun des canaux, utiliser chaque outil, travailler indépendamment avec chaque outil de Resolve sur chaque canal. Je crois que j'ai pas besoin d'expliquer la théorie plus loin pour que vous compreniez la très haute puissance d'un tel outil. Donc alors, je vais réinitialiser ceci. Voilà, et vous montrer quelques outils. Donc alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire par exemple une utilité concrète de ce style de RGB Mixer, ce style donc en utilisant le splitter et combiner. Supposez par exemple que nous ayons donc une saturation, un élément de couleur très précis, une zone, on va prendre ici notre parade, sur notre waveform ou notre parade, que nous voulons agir avec précision. Par exemple, je vais prendre ici l'exemple du rouge parce que je suis sur la node rouge. Vraiment ici, à niveau 512, il faut vraiment agir sur cette zone-là uniquement dans le signal rouge. Et bien à ce moment-là, on va utiliser, vous vous souvenez de ce qu'on utilise à ce moment-là pour être sur une zone du waveform particulière, on va se baser sur les courbes log, et on va définir donc le low range et le height range. On va agir donc sur les midtones, et on va pouvoir agir... Voilà, regardez, là je suis précisément dans la zone, uniquement sur mon signal rouge. Voilà. Et vous voyez que la modification est totalement indépendante, parce que j'agis donc sur ma node rouge. La node, je veux dire, splittée de mon canal rouge. Donc la node est totalement indépendante sans avoir besoin de toucher à un mix de luminance. On va pouvoir donc vraiment agir sur des zones très précises dans chaque canal. Ça se combine avec autre chose. Par exemple, je vous ai parlé des formes. Eh bien, regardez.
je l'ai appliqué sur cette node-là. Hein, on est d'accord? Uniquement sur cette node. Par exemple, regardez. Vous avez vu ici? Regardez la parade. Je vais mettre la parade en plus grand pour que vous voyez bien. Regardez notre canal rouge, ici. Voilà, j'ai appliqué une correction très précise, localisée, uniquement dans ce signal. De fait, vous avez compris la technique classique d'étalonnage que je vous ai donnée dans mes tutos. On commence sur l'image en général, hein, on fait des corrections de plus en plus localisées, à savoir donc on va d'abord peut-être utiliser les courbes, faire des corrections un peu plus localisées, etc. Et puis au fur et à mesure, on va aller chercher de plus en plus précisément le petit point de couleur, hein, qui va nous embêter. Et là, en l'occurrence, vous allez pouvoir vraiment sélectionner de façon très précise les points de couleur qui vous embêtent. Par exemple, vous voyez, c'est un exemple. Alors, on peut faire plusieurs choses. Hein. Donc, je vous ai montré ceci. Je vais réinitialiser à nouveau. On peut faire d'autres choses. Par exemple, notre rouge. Les roses sont un petit peu trop pétantes. Voilà. Regardez. Par exemple, ça, c'est uniquement dans la node rouge. On pourrait le faire sur d'autres nodes, sur l'autre signal, par exemple. On pourrait faire, par exemple, un contraste de couleur assez chouette. Donc, je vous explique. Ici, vous êtes en train d'agir avec précision sur un seul canal. Hein. On va reprendre l'apparat pour que vous le voyez bien. Ici, je vais agir dans le signal vert. Par exemple, supposez qu'on ait envie de construire un signal assez contrasté au niveau couleur, au niveau du vert. Par exemple, ici. Ce que je vais faire, je vais monter le vert dans les hautes lumières et je vais le baisser dans les basses lumières. Voilà. Et voilà. Regardez ce que ça donne. Contraste de couleur niveau vert qui est... Enfin, ici, il colle pas du tout à l'image que je veux obtenir, mais qui peut être assez sympa. En fait, je vais peut-être essayer sur le bleu. Ça peut peut-être un petit peu mieux fonctionner sur le bleu. Regardez. Oui, ça fonctionne mieux. Regardez, donc du coup, ce que je vais faire, je vais revenir ici, je vais baisser un peu. Voilà. Voilà, regardez. Voilà. Je crois que, voilà, vous avez très bien compris le principe. Alors, autre chose, une autre utilité, je vais faire un Mage Home, qu'on peut faire de ce splitter combiner, c'est utiliser justement, parce qu'on peut combiner avec le sizing et le blur and sharpen. Et regardez par exemple ce que je peux faire. On va prendre le vert, on va monter sur les hautes lumières. Voilà. Et sur le sizing, ici le pan, je vais très légèrement décaler. Très léger, hein, pas beaucoup. Et par exemple dans le rouge, je vais dans le blur, je vais monter le blur. Voilà, ça vous fait penser à quoi ça? Voilà, vous avez tout à fait, je crois que vous avez tous deviné du premier coup, on a fait ici un effet vieille VHS. Vous voyez? Il manquerait plus qu'à avoir une petite saccade. Et donc vous avez ici typiquement un effet de couleur vieille VHS, old school années 50. Vous voyez? Les VHS avec les couleurs un peu décalées. Vous voyez, hein, qui est à cause des bandes qui se séparent. Hein, voilà. Ça peut être chouette, hein? Voilà, vous pouvez obtenir des effets comme ça. Ce qu'on peut faire aussi, regardez, on va le faire comme ça. Je vais mettre une vignette. Voilà. Je vais inverser. Voilà. Et regardez, on obtient un petit effet, en fait, ici, de déformation, d'aberration de lentilles. Le blooming, en l'occurrence. On obtient ici un effet de blooming. C'est chouette, hein? Donc voilà, si vous voulez faire vos effets pellicule usée, vieille VHS, effet de blooming, quelque chose qui fonctionne très bien. Voilà, on pourrait même le pousser un peu. En l'occurrence, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose ici. Voilà, et je vais retourner dans le... Voilà, regardez. C'est sympa, hein? Voilà. Honnêtement, je vais pas faire un tuto plus long que ça. Je crois que vous avez tous très bien compris comment ça fonctionne. Très très haute puissance. Imaginez un peu, parce que maintenant, chacune de ces nodes, regardez, je vais vous montrer ça pour finir.
chacune de ces nodes peut être maniée indépendamment. C'est-à-dire que, je vais faire un CTRL Z, vous pouvez faire ici si je fais Maj S. Voilà. Et vous pouvez rajouter un node, vous pouvez faire deux nodes qui se combinent avec un masque combiné, etc., dans un seul canal. C'est l'outil que vous allez pouvoir utiliser en fait pour personnaliser vos canaux, à savoir vraiment faire des étalonnages poussés, des masques complexes dans un seul canal de couleurs. Voilà, je crois que j'ai pas besoin de faire plus loin. Je crois que vous avez tous très bien compris l'extrême puissance de cet outil. Vous pouvez voir qu'on peut faire vraiment en plus des effets très chouettes d'image avec ça. Bah écoutez, voilà, ce sera un tuto rapide, mais je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis encore restez à l'écoute parce que la Corvan Sprot n'est pas finie. Hein. Merci à tous et je vous dis à très bientôt.